bien auparavant, parce qu'un pasteur veut dire un éleveur, un gardien de troupeau. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de personnes qui s'appellent de pasteurs, mais qui ne sont pas de pasteurs d'appel ou de ministère. Calvaire est étroit et périlleux. Il y a beaucoup de pasteurs que Dieu les a donnés sous leur autorité des dons, mais ils n'ont pas pu gérer ces dons. Et ces dons sont partis, ils ont pu perdre ces dons. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas, n'est-ce pas, la maîtrise de la gestion des dons et des talents. Et vous allez voir, il y a d'autres pasteurs que nous appelons bergers, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons même du problématique. J'aimerais vraiment énoncer ce message de cette façon, parce que je crois que de tout mon cœur, le Seigneur veut nous enseigner à comprendre dans les choses les plus élémentaires. J'étais en train de parler la fois dernière où j'étais en train de parler du ministère apostolique, où il y a un frère qui a essayé de me contacter, me dit: apôtre, vous avez parlé très bien, mais vous avez eu trop de termes bibliques que nous, on n'a pas trop arrivé à comprendre. Nous qui sommes des bébés spirituels, nous avons eu du mal à comprendre ce que vous avez voulu expliquer. Voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui aller vraiment pour que chacun de nous mature spirituel, ou bien bébé spirituel, ou bien celui qui fait ses premiers pas dans la foi, qu'il puisse comprendre ces choses-là. La gestion est très importante, bien aimé dans le Seigneur. Et dans notre siècle, il y a des écoles, il y a des institutions, il y a des instituts, il y a, n'est-ce pas, des... Te suivre dans les bons, les mauvais jours. Donc parler au murmurer Myriam, la sœur. Je parle de Séphora qui était la femme de Moïse, qui était sa femme. Ces femmes ont un rôle très très important à jouer, à l'exemple même du rôle que la femme, Séphora, la femme de Moïse, a joué. Ils sont... À toi Jésus pour toujours. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu pas. N'est pas escroc, tout pasteur n'est pas faux pasteur ou faux prophète. Les mercenaires, ce sont une catégorie de personnes que le diable utilise. Il leur met une étiquette de pseudo-pasteur pour venir salir l'image de l'église, salir l'image du ministère pastoral, et puis, n'est-ce pas, amener plusieurs enfants de Dieu dans... Merci apôtre, votre dernier mot de la fin. Je suis très content, servant du Seigneur. C'est toujours un honneur pour moi de partager cette émission avec vous. Et je voudrais bénir tout le peuple de Dieu qui nous ont supportés pendant ces minutes pour écouter la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse, servant de Dieu. Et que Dieu bénisse que vous. Je veux te suivre dans les bons,
À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Bonsoir, shalom, mon peuple de Dieu, partout où vous êtes connectés sur votre chaîne www.amaafricaworld.net.org. Nos salutations en direct de votre chaîne Radio TV Africa World, partout où vous êtes, peuple de Dieu, vous êtes bénis ce soir dans l'émission de la conscience, spécialement éveil spirituel, parce que nous allons toucher l'église du Seigneur avec un thème encore très important. Vous savez déjà, nous avons parlé longuement avec l'apôtre Joël Kamba de Lausanne, qui n'est plus d'ailleurs à présenter dans notre espace. Il est là de coach spirituel qui bénit aussi le peuple de Dieu, partout qui sont connectés dans notre espace, même dans la rediffusion, ainsi de suite. Donc Dieu est bon et il est en train de restaurer son église à travers ce serviteur qui ont pris conscience pour revoir le fonctionnement des 5 ministères ainsi que leur service, leur activité au sein de l'Église Corps de Christ. Il est question ce soir de Dieu de parler autour de ministère et le service pastoral. Maintenant, je vous dis tout simplement merci d'avoir choisi la Radio TV Africa World, de le faire rentrer dans vos demeures. Nous savons déjà que beaucoup se plaignent pour la connexion portable, la connexion Android. Nous nous battons pour ça, en fait que cela vous soit aussi accessible. Merci beaucoup. Restez connectés, restez branchés pour suivre l'enseignement de ce soir. Et pour gagner du temps rapidement, je vais rejoindre l'apôtre Joël Kamba en direct de Lausanne. Bonsoir, apôtre Joël Kamba. Bonsoir, servante de Dieu, évangéliste Maman Feza. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Partager encore la parole de Dieu sur ce puissant thème que je crois de tout mon cœur. Cela bénit la vie de quelqu'un. Et je voudrais aussi, n'est-ce pas, témoigner ma gratitude pour votre invitation encore une fois de plus pour finir, n'est-ce pas, notre thème. Je voudrais bénir Dieu pour le travail que vous êtes en train de faire et je crois que le Seigneur nous réserve quelque chose de puissant et quelque chose de fort dans l'avenir. Je voudrais bénir aussi la radio Amafrica World.net pour le travail qu'il est en train, n'est-ce pas, d'entreprendre d'arrache-pied pour la bénédiction de nos frères et sœurs dans le Seigneur et même ceux qui ne sont pas dans la foi chrétienne. Je voudrais, par la grâce de Dieu, avec votre permission, servant de Dieu, n'est-ce pas, continuer notre enseignement et aujourd'hui, avec nos chers leaders, parler sur le ministère pastoral.
sur le ministère pastoral. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, je dis que je ne suis pas meilleur que les autres. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais je veux seulement apporter ma petite pierre à l'édifice du corps de Christ pour que ensemble nous puissions, n'est-ce pas, avancer, parce que notre travail étant que ministre de Dieu, c'est de travailler pour le perfectionnement, n'est-ce pas, du corps de Christ. Je voudrais ensemble avec vous prendre Éphésiens le chapitre 4, le verset 11 à 12. Nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de lire cela, et je voudrais encore lire cela ensemble avec vous, car c'est notre texte de base. Éphésiens, je disais, le chapitre 4, le verset 11 à 12, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. J'aime le verset 12 qui dit « Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ ». Le but de ce ministère, c'est pour le perfectionnement de saints, première des choses, en vue de l'œuvre de ministère et l'édification du corps de Christ, deuxième chose. Alors, ensemble avec vous, nous avons déjà parlé du ministère apostolique, nous avons parlé du ministère évangélique, et aujourd'hui nous allons parler sur le ministère pastoral. Ensuite, après, par la grâce de Dieu, nous parlerons sur le docteur et sur le prophète. Alors, qui appelons-nous un pasteur? Selon la définition, n'est-ce pas, du dictionnaire, pasteur, c'est un nom masculin en latin qui signifie pastor, pastoris. C'est un éleveur, un gardien de troupeau. C'est un éleveur, c'est un gardien de troupeau. Et vous allez voir que le terme pasteur n'a pas commencé avec la Bible, ou bien ce n'est pas Jésus-Christ qui a instauré le terme pasteur, existe bien auparavant, parce qu'un pasteur veut dire un éleveur, un gardien de troupeau. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de personnes qui s'appellent de pasteurs, mais qui ne sont pas de pasteurs d'appel ou de ministère. Mais ils sont pasteurs parce qu'ils sont des éleveurs ou ils sont des gardiens de troupeaux, ou nous appelons autrement bergers. Alors, dans la société, n'est-ce pas, évangélique ou du ministère ou du protestant, le pasteur, c'est celui qui a la charge des âmes. Un pasteur dans la société religieuse, protestantine, c'est celui qui a la charge d'âme. Cela est très important que nous puissions comprendre cela. Nous lisons selon la définition du dictionnaire. C'est aussi le chef guide d'une communauté. Alors, parlons du pasteur dans la définition la plus simple que je voudrais vous proposer, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Un pasteur est celui qui a mis sa vie au service de Dieu et au service des autres par rapport à son appel. Je répète encore, un pasteur et c'est celui qui a mis sa vie au service de Dieu et au service des autres par rapport à son appel. Ne deviens pas pasteur n'importe qui. Peut devenir pasteur celui qui est appelé par Dieu, et on peut reconnaître que celui-là est un pasteur lorsque celui-là, il met sa vie au service de Dieu et au service des autres par rapport à son appel. Sa vie ne lui appartient pas, mais sa vie est mise à la disposition ou bien au service des autres.
je voudrais ensemble avec vous que nous puissions parler de qu'est-ce qu'un pasteur. Un pasteur, c'est qui? Je voudrais parler de cela pour que nous puissions poser ensemble avec vous les fondements de cet enseignement que nous voulons partager ensemble. Je voudrais, n'est-ce pas, que vous puissiez ensemble avec moi écouter et comprendre cela. Allô, est-ce que vous m'entendez très bien, servant de Dieu? Bien sûr, je suis là. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Alors, un pasteur, c'est qui? Un pasteur, c'est un manager. C'est un manager. Alors, un manager, c'est qui? Un manager, c'est celui qui administre, qui gère un groupe de personnes. Donc, un pasteur, dans son appel, dans son ministère, c'est un manager. C'est celui qui est en train d'administrer, de coordonner et qui gère un groupe de personnes. Donc un pasteur, c'est d'abord un gestionnaire des affaires de Dieu dans l'église locale. J'insiste bien pour que nous puissions comprendre. Un pasteur, c'est un gestionnaire de Dieu dans l'église locale. Cela est très important que nous puissions comprendre cela. Un pasteur doit apprendre la gestion d'un peuple. Il est celui qui connaît la gestion d'un peuple, la gestion de talents, des dons, gestion de conflits aussi. Donc je disais que c'est un manager. Et dans le management, bien aimé dans le Seigneur, dans le management, nous avons la gestion d'un peuple, la gestion de talents, quand nous parlons de l'Église, la gestion des dons et même la gestion, n'est-ce pas, des conflits. Je voudrais ensemble avec vous que vous puissiez prendre vos Bibles, que nous puissions lire, n'est-ce pas, dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 5. Je disais, premier point, un pasteur est un manager. Donc, apprendre la gestion d'un peuple, gestion des talents, dont gestion même des conflits. De Pierre, le chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, à cause de cela même, faites tout vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Un pasteur bien-aimé dans le Seigneur, un conductionnaire des affaires de Dieu dans l'église locale, un représentant de l'autorité de Dieu, de la direction de Dieu dans l'église locale, bien-aimé, il doit apprendre. Je suis en train de poser ces fondements. Vous allez dire, mais homme de Dieu, vous commencez directement à mettre ça. C'est important pour nous aider à arriver là où nous voulons arriver, bien dans le Seigneur. La Bible dit dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 5, à cause de cela, pour joindre à votre foi, moi je dirais même à votre appel, la vertu, et à la vertu, la science. Qu'est-ce que nous appelons la vertu? La vertu, bien-aimée dans le Seigneur, est une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Je répète, la vertu est une disposition spirituelle. Il y a beaucoup de personnes, même une parenthèse, quand on parle de la femme vertueuse, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas c'est quoi réellement la vertu. Alors, un pasteur doit avoir, étant qu'un manager, il doit avoir la vertu. La vertu, une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine, la science. Nous avons dit, il doit joindre la foi, il doit joindre la vertu, et à la vertu, il doit joindre la science.
La science, c'est ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits. Ça veut dire qu'un pasteur ne se limite pas seulement par rapport à son appel qu'il a reçu de Dieu, mais un pasteur, c'est quelqu'un qui rentre aussi en apprentissage pour apprendre la gestion de personnes. Tu peux recevoir l'appel de Dieu, mais tu peux recevoir l'appel de Dieu, mais tu n'as pas la capacité de gérer des personnes. Tu n'as pas la capacité de gérer les conflits. Tu n'as pas la capacité de gérer les humeurs de peuple que Dieu t'a donné sous ton autorité. Cela est très important que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, ce chapitre 1, le verset 5. Il doit apprendre la gestion. Il doit connaître que gérer un peuple, c'est gérer une entreprise. C'est de la même façon de gérer une entreprise, parce que gérer un peuple, c'est gérer les humeurs, les intentions, les talents, le don. Il y a beaucoup de pasteurs que Dieu les a donnés sous leur autorité des dons, mais ils n'ont pas pu gérer ces dons. Et ces dons sont partis, ils ont pu perdre ces dons. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas, n'est-ce pas, la maîtrise de la gestion des dons et des talents. Et vous allez voir, il y a d'autres pasteurs que nous appelons berger, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parlons même du problématique. J'aimerais vraiment énoncer ce message de cette façon, parce que je crois que de tout mon cœur, le Seigneur veut nous enseigner à comprendre. J'étais en train de parler la fois dernière où j'étais en train de parler du ministère apostolique, où il y a un frère qui a essayé de me contacter, me dit: apôtre, vous avez parlé très bien, mais vous avez eu trop de termes bibliques que nous on n'a pas trop arrivé à comprendre. Nous qui sommes des bébés spirituels, nous avons eu du mal à comprendre ce que vous avez voulu expliquer. Voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui aller vraiment pour que chacun de nous mature spirituel, ou bien bébé spirituel, ou bien celui qui fait ses premiers pas dans la foi, qu'il puisse comprendre ces choses-là. La gestion est très importante, bien aimé dans le Seigneur. Et dans notre siècle, il y a des écoles, il y a des institutions, il y a des instituts, il y a n'est-ce pas, des endroits où nous pouvons, n'est-ce pas, aller et apprendre comment gérer un peuple, comment gérer des personnes, comment développer son leadership. Et la Bible nous le dit. Il y a beaucoup de gens qui disent: mais non, Dieu m'a appelé tant que pasteur, j'ai toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui me conduit, c'est le Saint-Esprit. Oui, la Bible dit dans le chapitre que nous avons lu avec vous, chapitre 1, le verset 5 de 2 Pierre, la Bible dit: il faut joindre aussi la science à la vertu et à la foi. Alors, un pasteur est aussi celui qui apprend. Il est aussi celui qui écoute les conseils de Dieu et les conseils des hommes. Je disais qu'un pasteur, c'est un gestionnaire des affaires de Dieu dans l'église locale. Donc c'est un berger. C'est celui qui conduit le troupeau. Et nous allons voir ensemble avec vous tout au long de l'enseignement quand c'est que réellement le rôle d'un pasteur. Je disais qu'un pasteur est celui qui apprend, qui écoute les conseils des hommes. Je voudrais ensemble avec vous que vous puissiez prendre Exode, le chapitre 18, le verset 17 à 18. J'aimerais que tu puisses prendre ta Bible, dans Exode, je disais, chapitre 17 à 18. Nous allons partager quelque chose de fort et de puissant. La Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ, le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Le beau-père de Moïse, souvenez-vous, c'était le libérateur des enfants d'Israël. Moïse, Dieu l'a appelé, et Moïse était aussi le
type du service pastoral, il est le type même du ministère pastoral. C'est un exemple puissant parce que nous avons dit un pasteur, c'est celui qui conduit un peuple. Alors Moïse est ce type qui a exercé aussi dans son appel le service pastoral. Et d'ailleurs, dans d'autres courants évangéliques, dans d'autres courants religieux, ils disent que Moïse est un pasteur par excellence. Parce que Moïse a managé, c'était un manager de Dieu pour les affaires. N'est-ce pas? Il était un manager de Dieu pour ses affaires dans un environnement. Il conduisait un peuple. Alors, Exode, le chapitre 18, à partir du verset 17, la Bible dit, le beau-père de Moïse qui était même un étranger. Les Moïse, il n'était pas là, il n'a pas écouté ce que Dieu a appelé Moïse, mais regarde Moïse, il était prompt à écouter un conseil. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, je disais tantôt, je ne suis pas là pour fustiger les gens, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale, je ne suis rien, mais je veux seulement nous aider ensemble pour que nous puissions comprendre que nous avons un grand défi à relever dans notre temps et dans notre siècle. La Bible dit, le beau-père de Moïse, il dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Le verset 18 dit, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car les choses sont au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Et verset 19, quand nous lisons même, la Bible dit maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi, sois interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Oh Rabba Shakarababa, je disais qu'un pasteur, il est celui qui apprend, il est prompt à apprendre. Il y a de ces hommes, puisqu'il a le ministère pastoral, il ne peut écouter personne. Il ne donne ses oreilles à personne. Il n'écoute pas les conseils des gens, parce que puisqu'il est pasteur, il est devenu dominateur. Il est devenu au-dessus des gens. Il n'écoute les conseils des personnes. Et ces personnes-là, laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ils vont tout droit devant le mur parce qu'ils seront butés à une situation où ils vont revenir un humain. Il va revenir un humain et il va se dire non, j'ai besoin de conseils. Moïse, qui était un type de pasteur, qui était dans le service pastoral, mais il a écouté, il a pu administrer, il a pu organiser, n'est-ce pas, son leadership par les conseils de son beau-père. C'est celui qui écoute le conseil de Dieu et des hommes. Il est aussi un coach. Celui qui relève, qui révèle et découvre le talent et les dons et les aide à se développer. Un pasteur comme un berger, il n'est pas celui qui étouffe les dons. Oh non, c'est cette fille-là, cette soeur-là, elle est trop zélée. Il faut un peu la calmer dans ses ailes. Ce frère-là, il est un peu trop zélé, il faut le calmer un peu dans ses ailes. Non, il est celui qui conduit, il est celui qui guide, il est celui qui encourage, il est celui aussi qui révèle, découvre les dons et les talents. Lorsque tu es dans le bras, dans le main bien-aimé, dans la bergerie d'un bon pasteur bien-aimé, dans quelques années, tu connaîtras ton appel, tu connaîtras à quoi Dieu t'a appelé. Il y a des enfants de Dieu, des chrétiens qui ont fait 20 ans, 15 ans sur le banc de l'église, ils ne connaissent même pas ce que nous appelons l'appel. Ils ne connaissent même pas quel est leur appel. Or, la Bible dit, il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Tu ne viens pas à l'église, tu ne pars pas à l'église pour chauffer les bancs, mais tu vas à l'église pour être dans une bergerie où le pasteur va t'aider à découvrir les talents, les dons qui sont en toi, et il va t'aider à avancer dans la chose de Dieu, à comprendre ton appel. Peut-être que Dieu t'a appelé dans le protocole, peut-être que Dieu t'a appelé, je ne sais pas dans quel service, il t'a appelé à
parole, il t'a appelé à la gestion de conflits, il t'a appelé à être un diacre, un ancien, il t'a appelé à des choses diverses. Bien-aimé, tu ne peux pas rester 10 ans, 15 ans. Si tu restes 10 ans, 15 ans sans connaître ton appel, peut-être le problème c'est toi ou le problème c'est la bergerie où tu te trouves. J'aimerais aider quelqu'un. Il est un coach. Il est celui qui est comme un coach pour nous. Voilà pourquoi moi je dis le ministère, ça n'engage que moi. J'ai dit que le ministère, chaque ministère, il n'y a aucun ministère qui est au-dessus des autres ministères. Mais le ministère pastoral a une particularité très importante, bien aimé. Parce que le ministère pastoral est un ministère comme une ceinture parmi tous les 5 ministères. Cela est très important que nous comprenions cela. Il aide à te développer. Il est un berger. Prenons ensemble avec moi dans Psaume le chapitre 23. Il est un berger. Nous allons comprendre cela en prenant l'exemple de ce psaume bien-aimé. C'est un psaume que tu connais. Je sais que c'est un psaume qui te bénit. Mais parlons de l'aspect pastoral de ce psaume. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. D'ailleurs, David, que nous sommes en train de parler, il a aussi exercé le service pastoral. Parce que chaque prêtre, à l'époque du judaïsme, chaque prêtre, chaque roi avait l'exercice. Il exerçait le pastoral comme service. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Le pasteur est un berger, il est celui qui pourvoit aux besoins du peuple. Il nourrit le peuple avec la parole. Il me fait reposer dans le vert pâturage. La Bible continue à dire, il me dirige près des eaux paisibles. Il relève les talents, il relève le potentiel, il te conduit. Lorsque tu as un problème, il est celui qui peut t'aider à te donner les pistes de solutions. Il restaure mon âme. Vous savez, lorsque vous écoutez un pasteur est différent d'un apôtre. Un pasteur est différent d'un évangéliste, différent d'un docteur. Lorsque tu écoutes le message d'un pasteur, ton cœur, ton âme est restaurée. Même si tu avais des choses qui étaient en train de bouillonner en toi, tu sens, il y a une sensibilité, n'est-ce pas, qui te traverse et ton cœur, ton âme est restaurée. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. À l'exemple de Psaume 23, le pasteur est un berger. C'est une personne qui est digne de confiance, capable d'un secret de la vie et de la vie de brebis. Un pasteur, c'est celui qui est digne de confiance. Alors, bien aimé, il y en a qui font une nuance entre un berger et un pasteur. C'est la même chose. Pasteur, berger, c'est la même chose. Il y en a qui disent que non, pour devenir pasteur, tu dois d'abord être berger. Après berger, tu es pasteur. Non. Il y a d'autres organisations ecclésiastiques qui font cela pour seulement différencier la fonction et le ministère. Donc, le service et le ministère. C'est pour cela qu'il y a d'autres organisations ecclésiastiques qui font que tu es berger, après pasteur. Donc, ça veut dire que le pasteur, il occupe la fonction. Donc, c'est vraiment, c'est lié à l'organisation ecclésiastique. Nous ne pouvons pas généraliser cela. Je disais que c'est une personne de confiance qui est capable de gérer de grands secrets. Lorsque quelqu'un vient te dire, pasteur, j'ai tué, j'ai fait ceci, j'ai avorté. Non, ça ne devient pas une histoire où tu vas appeler ta femme. Ta femme va appeler son ami va appeler l'ami de l'ami de l'ami de l'ami de. Et finalement, ces problèmes, tout le monde connaît cela. Et nous sommes en train d'exposer, n'est-ce pas, le brebis.
Il n'a pas à exercer une domination. Il n'est pas celui qui domine. Être pasteur n'est pas être dominateur. Ce n'est pas avoir des esclaves. Être pasteur, il n'est pas à exercer une domination, mais à remplir un service. Oh yes. Marc le chapitre 10, le verset 42 à 45, nous pouvons lire cela. En Corinthiens, le chapitre 3, le verset 5 à 9, nous pouvons lire cela aussi. N'est-ce pas? Je voudrais que vous puissiez écrire cela, faute de temps. Nous ne pourrons pas lire tout le verset. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 5. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 1 à 4. Je disais, il n'est pas un chef dont la volonté fait la loi. Il est soumis au Seigneur à qui appartient l'église. Les troupeaux, ce n'est pas à toi, c'est au Seigneur. C'est pour le Seigneur qu'il œuvre. Il ne travaille pas pour lui. Il ne travaille pas pour son ventre. Il ne travaille pas pour s'enrichir. Il travaille pour le Seigneur. Il gère le troupeau du Seigneur. Parce que des fois, dans la gestion de la chose de Dieu, dans la gestion du peuple de Dieu, nous oublions que les troupeaux appartiennent à Jésus-Christ. Son autorité bien-aimée dans le Seigneur lui est déléguée pour le service qui lui est confié. Pour le service qui lui est confié, il y en a qui sont appelés pasteurs, mais qui vont même gérer ta vie privée. Ils gèrent même ton salaire, ils gèrent même... Non, bien-aimé dans le Seigneur. Son autorité lui est déléguée pour le service qui lui est confié. Nous sommes en train de parler des abus, bien-aimés. Et nous sommes en train de parler du ministère pastoral. Il est toujours responsable devant le Seigneur. Il est un intendant, un gérant. Donc, un pasteur, c'est un gérant. Un gérant des affaires de Dieu. Un gérant des affaires de Dieu. J'aimerais que vous puissiez prendre avec moi quand même ce verset. Ça va vraiment nous faire du bien. 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous sommes des gérants. Parlons ensemble avec vous, bien-aimés, des exemples du ministère ou du service pastoral. Le premier exemple par excellence, c'est Dieu lui-même, où nous avons lu ensemble avec vous dans Psaume le chapitre 23, où Dieu est le pasteur par excellence, le berger par excellence. Il est celui qui nous conduit. Et lorsque David est en train de parler de cela, il est en train de parler de Dieu étant qu'un pasteur. Dieu étant qu'un berger, il est celui qui le conduit dans le vert pâturage. Il lui donne que du vert pâturage. Il lui nourrit avec la nourriture du temps, avec le message du temps. Et David est en train de nous l'expliquer dans Psaume le chapitre 23 que nous avons tout à l'heure lu ensemble avec vous. Deuxième exemple, c'est de Jésus-Christ dans Jean le chapitre 10, Jean chapitre 10, le verset 11 à 16. J'aimerais que nous puissions lire cela quand même. Si, n'est-ce pas, la servante de Dieu nous le permet bien. Jean le chapitre 10, verset 11 à 16. Je vais aller très vite pour que nous puissions, n'est-ce pas, avancer parce que nous avons tellement de choses à dire sur ce sujet. Merci, papa. Jean chapitre 10, les versets 11 à 16. La Bible dit, je suis le bon berger, c'est Jésus-Christ. Alors, deuxième exemple du ministère pastoral, c'est lui-même Jésus-Christ. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà l'exemple d'un bon pasteur. Voilà l'exemple de pasteur selon la volonté de Dieu. Il donne sa vie
pour le brebis. Verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis, voit venir les loups et abandonne le brebis et prend la fuite. Et les loups le ravit et le dispersent. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est un mercenaire et il ne se met point à peine de brebis. Il ne se met point en peine de brebis. Nous voyons, surtout dans notre temps, bien-aimés dans le Seigneur, des mercenaires, où nous voyons nous-mêmes sur des réseaux sociaux, où un pasteur va, n'est-ce pas, faire brouter des herbes, de l'herbe, n'est-ce pas, aux fidèles. Il le fait manger du serpent, il le fait manger tout et n'importe quoi, excusez-moi les termes, bien-aimés, au nom de la Bible. Nous devons nous lever tant que des apôtres et condamner ce genre de choses, condamner ce genre de pratiques. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui es dans une bergerie, tu dois savoir où tu mets ton pied. C'est important, bien-aimé. Tu dois savoir où tu vas prier. Là où tu vas prier, est-ce que ça t'aide à avancer, à comprendre ton appel, à comprendre la chose de Dieu, ou bien tu restes à chauffer les bancs des années et des années, rien de Dieu en toi ne se manifeste. Nous sommes dans les temps où il y a beaucoup de mercenaires. Le diable a infiltré des mercenaires. Et ce que je reproche aux chrétiens, l'amalgame qu'ils font, c'est qu'ils mélangent tout le monde. Bien aimé, tout le monde n'est pas tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où le diable infiltre des mercenaires pour salir l'image de véritables pasteurs. Je voudrais là, bien aimé dans le Seigneur, avec tout le respect que je vous dois, saluer le travail de tous ces pasteurs qui travaillent d'arrache-pied pour bénir le peuple de Dieu, de tous ces pasteurs qui ont sacrifié leur vie, ils ont sacrifié leur famille, ils ont sacrifié leur ambition, ils ont sacrifié leur jeunesse pour servir Dieu et servir les autres, servir Dieu au travers, n'est-ce pas, des œuvres ou de leur appel que Dieu les a donnés. Je voudrais les encourager à avancer encore parce que nous sommes dans le temps de mercenaires. Les mercenaires sont tellement infiltrés pour salir l'image de véritables pasteurs. J'aimerais dire aux enfants de Dieu qui est en train de nous écouter, tout pasteur n'est pas aventurier, tout pasteur n'est pas escroc, tout pasteur n'est pas faux pasteur ou faux prophète. Les mercenaires, ce sont une catégorie de personnes que le diable utilise. Il leur met une étiquette de pseudo-pasteur pour venir salir l'image de l'église, salir l'image du ministère pastoral et puis, n'est-ce pas, amener plusieurs enfants de Dieu dans la faiblesse spirituelle et qu'ils perdent leur foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes dans le dernier jour. La Bible dit la foi de plus grand nombre se refroidira. La foi se refroidira aussi par rapport à ce genre de choses. Lorsque tu vois des scandales où tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre qu'il y a des mercenaires que le diable utilise pour détruire l'image de l'église. Parce que le diable sait que si l'église de Dieu, si les ministres de Dieu sont affaiblis ou leurs images sont détruites, alors il pourra gagner beaucoup des âmes pour l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu entends des scandales, laisse cet homme de Dieu, ce pasteur avec Dieu. Laisse son jugement avec Dieu, parce que c'est Dieu qui va le juger et c'est Dieu qui va, n'est-ce pas, le condamner. Mais toi, accroche-toi à Dieu. Ne sois pas distrait par ces choses, parce que Jésus-Christ, le Seigneur, nous a parlé de cela. Dans Jean le chapitre 10, il dit, il y aura des mercenaires. Ils n'ont rien assuré de tous les brebis. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de remplir leur poche. Leur problème, c'est de servir leur ventre. Nous devons comprendre cela parce que la Bible nous le dit et nous l'explique. Le verset 14 il dit, je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et je le connais. Et moi je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Le verset 16, je vais le tirer là. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que
souvent nous le chrétien, les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur, nous tombons dans les mains de beaucoup de mercenaires. Pourquoi? Pourquoi nous tombons dans les mains des mercenaires? Parlons un peu des problématiques. Pourquoi? Parce que tu vas voir, tu es un chrétien dans une église, mais toi-même tu as 50 pasteurs. Tu as 50 numéros de pasteurs. Tu les appelles tous. Tu as un problème, tu expliques au pasteur de Burkina Faso. Après, tu appelles le pasteur de Douala. Après, tu appelles le pasteur de Kinshasa. Après, tu appelles le pasteur de Ma. Tu appelles le Martinique. Tu as des pasteurs. Il y a beaucoup de bergers comme ça, bien aimés dans le Seigneur. C'est tellement facile de tomber dans le main des mercenaires. Et lorsque tu tombes dans le main des mercenaires, il détruit ta foi, il détruit ta vie, il détruit tes finances, il détruit... Parce que Jésus-Christ, le Seigneur, nous a parlé de cela. Dans Jean le chapitre 10, il dit, il y aura des mercenaires. Ils n'ont rien assuré de tous les brebis. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de remplir leur poche. Leur problème, c'est de servir leur ventre. Nous devons comprendre cela parce que la Bible nous le dit et nous l'explique. Le verset 14, il dit, je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et je le connais. Et moi je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Le verset 16, je vais clôturer là. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que souvent nous le chrétien, les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur, nous tombons dans les mains de beaucoup de mercenaires. Pourquoi? Pourquoi nous tombons dans les mains des mercenaires? Parlons un peu des problématiques. Pourquoi? Parce que tu vas voir, tu es un chrétien dans une église, mais toi-même tu as 50 pasteurs. Tu as 50 numéros de pasteurs. Tu les appelles tous. Tu as un problème, tu expliques au pasteur de Burkina Faso. Après, tu appelles le pasteur de Douala. Après, tu appelles le pasteur de Kinshasa. Après, tu appelles le pasteur de Ma. Tu appelles le Martinique. Tu as des pasteurs. Il y a beaucoup de bergers comme ça, bien aimés dans le Seigneur. C'est tellement facile de tomber dans le main des mercenaires. Et lorsque tu tombes dans le main des mercenaires, il détruit ta foi, il détruit ta vie, il détruit tes finances, il détruit ta conviction, ta foi que tu avais envers Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ce chapitre. Tu dois apprendre à avoir un seul berger. C'est vrai, le véritable berger c'est Jésus, mais tu dois apprendre à avoir un pasteur qui te challenge, qui t'aide, qui te couvre, qui te conduit, qui te dirige dans le chemin du Seigneur. Parce que bien aimé, il y en a qui se confient au pasteur. Je parle du ministère pastoral. Il y en a qui se confient au pasteur parce que voilà, il a une église de 1 milliard de personnes, ou bien il est renommé, ou il a beaucoup de succès. Alors tu risques de tomber dans le piège de l'ennemi Satan. J'aimerais que nous puissions comprendre cela et le Seigneur, n'est-ce pas, nous aidera ensemble. Actes des apôtres, le chapitre 20 à 28, avant que nous puissions lire cela, nous avons parlé du deuxième exemple du pasteur, qui est Jésus-Christ, le véritable pasteur. Il a donné sa vie pour ce brebis. Un pasteur est celui qui peut se sacrifier. Il peut sacrifier de son temps. Il peut sacrifier. C'est un sacerdoce, c'est un sacrifice. Ta vie est sacrifiée. Voilà pourquoi je demande aussi aux véritables enfants de Dieu de soutenir des véritables pasteurs, de prier pour eux. Nous sommes champions à condamner les pasteurs, mais nous n'arrivons pas à soutenir les véritables hommes de Dieu. Je parle du ministère pastoral. Nous devons prier pour eux. Prends-tu le temps de prier pour ton pasteur? Il a la gestion de troupeaux. Il a la gestion de plusieurs problèmes, de plusieurs requêtes de prière. C'est un homme où il a une tête remplie de sujets de prière. Est-ce que tu prends le temps de prier pour lui?
où tu es la première personne, lorsqu'il y a un scandale, tu prends la première pierre et tu jettes sur le pasteur. Où nous avons aussi des chrétiens, lorsque un pasteur l'a soutenu dans les épreuves les plus difficiles de sa vie, lorsqu'il finit seulement, il sort vainqueur dans ces épreuves-là. Il oublie même les numéros du pasteur. Le ministère pastoral est un ministère où il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, pourquoi? Parce que c'est un ministère de beaucoup d'ingratitude. Et tu dois prier pour le cœur de ton pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs qui meurent, qui ont des problèmes de cœur. Pourquoi? Parce que quand tu regardes son cœur est tellement blessé. Il va te raconter des histoires. Tel fait ça. Bien aimé, voilà pourquoi je vais encourager le pasteur. Nous servons Dieu. Si nous servons les hommes, si nous attendons les récompenses des hommes, les hommes seront toujours ingrats. Mais nous servons Dieu parce que c'est Dieu qui va nous récompenser. Je parlais hier avec un ami pasteur qui me disait, homme de Dieu, c'est Dieu qui est capable de nous récompenser. Et Dieu nous récompense d'une manière ou d'une autre. Nous devons soutenir ces hommes-là qui sont vrais, qui ont un appel pastoral. Les pasteurs, ils ont un cœur spécial. Oh Jésus. Voilà pourquoi je dis que c'est un appel. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, bien aimé dans le Seigneur. Troisième exemple du pastoral, c'est, n'est-ce pas, Moïse. Moïse qui a été appelé, qui est sorti d'Égypte. Dieu l'a formaté, Dieu l'a transformé, Dieu l'a travaillé, il a été berger, il a appris à diriger le peuple. Moïse est un homme de fort caractère, il était un homme colérique et Dieu a forgé son caractère, a travaillé son caractère pour qu'il puisse conduire le peuple. Voilà pourquoi il est déconseillé à un homme de Dieu d'être une personne colérique. Je vais clôturer par là et je pense que par la grâce de Dieu, nous donnera la grâce de parler sur le rôle d'un pasteur. Je vais clôturer sur cette note ou bien ces versets que j'aimerais que nous lisons ensemble avec vous dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 28. La Bible dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi évêque ou bien ancien, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Bien-aimé, l'église ne nous appartient pas. L'église appartient au Seigneur. Cher pasteur, l'église appartient au Seigneur. Jésus a racheté ces personnes par son propre sang. Alors j'ai écrit, si la définition, si le pasteur est par définition un berger chargé de conduire, de nourrir un troupeau, il ne doit jamais oublier qu'il a affaire à des humains et non à des moutons. Parce que souvent, lorsque nous parlons de troupeau, nous oublions que nous avons affaire aux humains et non aux moutons. Les humains que Jésus a rachetés par son sang, ne les traitons pas comme des moutons. Ils sont précieux pour le Seigneur. J'aimerais arrêter cette première introduction-là, cette servante de Dieu, si vous me le permettez. Je voudrais, ensemble avec nos frères et sœurs, n'est-ce pas, vous remercier, vous dire merci pour le temps que vous m'avez accordé pour que nous puissions partager cette portion de la parole de Dieu. Merci, apôtre Joël Kamba. Je ne sais pas si j'ai quand même au moins, excusez-moi, en tout cas, 3 questions, toutes simples, mais quand même c'est assez pertinente. Oui, servante de Dieu. J'aimerais que vous nous donniez un peu d'éclaircissement pour ça. Merci. En tout cas, peuple de Dieu, c'est très important de savoir aussi le ministère pastoral, aussi l'exercice de ce ministère, c'est très important. D'autant plus que beaucoup parmi nous, en tout cas surtout les Africains, en particulier les Congolais, nous sommes beaucoup plus vraiment investis, plongés dans les églises. Les églises, on fréquente trop les églises et tout ça. Mais il y a quand même pas mal de problématiques. Il y a trop de problématiques liées autour de tous ces 5 ministères que vraiment le temps est arrivé aussi quand même de revoir certaines des choses. Alors, pasteur, je vous ai écouté attentivement, vous avez parlé tout à l'heure de ce passage de l'Exode chapitre 18. Il est question de l'entretien qu'il y avait le beau-père de Moïse, Jéthro, avec Moïse. Alors, il avait dit que c'est à peu près comme aussi un ministère pastoral, parce qu'effectivement, il devait prendre soin du peuple de Dieu. Alors, en lisant attentivement l'histoire de la paix de Moïse,
pour conduire le peuple d'Israël vers Canaan. On peut comprendre que c'est aussi comme un ministère pastoral, effectivement, l'appel est donc individuel et personnel. Nous avons remarqué dans cette histoire que Moïse était marié, mais de nos jours, nous assistons à une prolifération de femmes et de pasteurs, trop visibles dans tout, alors que dans l'appel de Moïse, Séphora était indiscrète. Bien qu'elle a eu aussi une fois à sauver son mari, lors du voyage, lorsque Moïse avait oublié de circoncire ses enfants. Bon, on voit, elle avait aussi une certaine connaissance des choses de Dieu par là, puisqu'elle a aidé son mari pour l'épargner de la mort, parce que Dieu voulait même le tuer. C'est un peu trop impressionnant dans cette affaire, parce que Dieu envoie Moïse et puis en même temps il veut le tuer. Bon, alors, mais elle n'a jamais joué un rôle dans cet appel devant le peuple. Pasteur Joël, moi nous voulons savoir, que dites-vous de cette prolifération de femmes, de pasteurs exerçant le ministère de Maman Mokambi par exemple, comparativement aux saints apôtres. Nous voyons par exemple l'apôtre Pierre, qui était aussi marié, mais personne n'a connu sa femme. En fait, c'est comme si elle n'était pas visible, mais peut-être qu'elle était là, parce qu'on voit l'histoire de la belle-mère de Pierre, que Jésus avait prié quand il a été tombé dans une forte fièvre. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous dites, vous, pasteur? Comment de nos jours, dans les problématiques de ministère pastoral, nous voyons, en tout cas, c'est comme un vent, où il y a le pasteur, mais on voit visiblement le maman pasteur, qui fait aussi des réunions de femmes, des conventions de femmes et tout ça, où parfois on les forme. Mais pourquoi, dans l'exercice de ceux-là qui ont commencé, même dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau, leurs femmes, leurs épouses n'étaient pas trop visibles dans le choses de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez une idée ou qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer dans tout ça? C'est permis ou on peut se le permettre ou bien comment? Expliquez-nous un peu cette prolifération des femmes pasteurs, Madame Okambi et tout ça là. Merci, servant de Dieu, pour votre question. Je voudrais bénir Dieu pour cette préoccupation. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, la première des choses, c'est que Dieu appelle un homme ou bien une femme dans un quelconque ministère. Et si ça s'avère que cette personne est mariée, vous avez donné un exemple puissant de Moïse. Moïse était marié, sa femme n'avait pas un appel que nous connaissons, une rencontre personnelle avec Dieu, mais Dieu connaissait cette femme parce que déjà, alors qu'on commençait à dire sur Moïse qu'il est allé prendre une femme étrangère, Dieu a frappé ces personnes qui étaient en train de parler contre cette femme. Et en plus de cela, cette femme a exercé un rôle très puissant et très efficace dans la vie de Moïse parce qu'il a sauvé même la vie de ce grand homme que nous appelons aujourd'hui Moïse. Ces femmes de pasteurs ont un rôle important à jouer. Déjà dans le ministère de leur mari. Dieu qui appelle un homme, Dieu appelle Abraham et dit prends ta femme. Sarah, allez là où je veux, n'est-ce pas, vous indiquer. Il dit à Adam, plutôt à Abraham d'aller. Et Abraham a pris, n'est-ce pas, sa femme. Ces femmes ont un rôle très très important à jouer, à l'exemple même du rôle que la femme, Séphora, la femme de Moïse, a joué. Ils sauvent beaucoup la vie de leur mari. Et leur premier ministère, j'ai toujours dit, c'est le ministère d'intercession. Ce sont des femmes de prière, parce que être la femme d'un visionnaire, c'est tout un appel. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir la femme d'un pasteur. Et moi-même, étant pasteur d'exercice, n'est-ce pas, de fonctions et apôtre d'appel et de ministère, et j'entends beaucoup quand j'ai des entretiens avec des enfants de Dieu, il y en a beaucoup qui disent moi pasteur, non, je voudrais pas me marier avec un pasteur, que Dieu me donne seulement un homme normal, parce que c'est des hommes spéciaux. Donc être déjà la femme d'un homme de Dieu, c'est tout un appel déjà. C'est tout un appel du Seigneur. Et après maintenant, ce que je suis en train de dire par rapport à votre question, c'est que cette femme aussi est une brebis.
elle doit grandir, elle doit connaître aussi son appel, parce qu'elle peut être la femme du pasteur, mais Dieu l'a appelée aussi au ministère, par exemple du docteur, Dieu l'a appelée au ministère apostolique. Et souvent, nous condamnons aussi, je dis pas condamner, mais souvent nous regardons cela d'un mauvais œil lorsque la femme d'un pasteur se lève. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous devons encourager. Maintenant, il y a beaucoup des abus, ça, que nous ne pouvons pas ignorer. Il y a beaucoup d'abus de femmes qui n'ont pas été appelées parce qu'elle est devenue maman pasteur. Et maman pasteur n'est pas une fonction, n'est pas un ministère. Maman pasteur dans l'église de Dieu n'est pas un ministère. Donc ces femmes sont de brebis du Seigneur, doivent apprendre, n'est-ce pas, auprès du Seigneur, auprès de leur mari. Et puis, si Dieu les a appelées à un quelconque ministère, mais elles sont libres d'exercer ces ministères, parce que ce sont les femmes qui partagent le secret le plus fort, le plus puissant du cœur de ce pasteur. Je ne parle pas de secret pastoral, mais ils partagent les émotions, les sentiments, les humeurs, beaucoup de choses. Donc ce sont des femmes que nous, qui sommes des enfants de Dieu, de brebis du Seigneur, nous devons prier, parce que être la femme d'un pasteur, c'est tout un appel du Seigneur. Maintenant, il y a une problématique, il y en a qui le font dans le mauvais sens. Ils ne sont pas appelés par Dieu, ils n'ont pas été formés, ils font cela, et ils font beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui ne glorifient pas Dieu au nom de cette fonction que nous avons, n'est-ce pas, donnée par nous-mêmes, donc maman pasteur. Mais nous devons comprendre que ces femmes ont un rôle à jouer auprès de leurs maris qui sont appelés. Très important. En tout cas, la façon de l'expliquer, si je comprends bien, en tout cas, les sœurs qui nous écoutent, si jamais vous êtes mariés à un pasteur, voici un conseil pour vous. L'appel est d'abord dans le ministère de l'intercession. En d'autres temps, les femmes vont porter beaucoup plus à cœur le ministère de leur mari, et surtout payer les prix qu'avait payé Séphora. Et je peux bien comprendre, pasteur, si je comprends bien, Séphora, elle était donc éthiopienne. Parce que Jéthro aussi, apparemment. C'est elle, la femme éthiopienne, donc parlait ou murmurait Myriam, la sœur. Je parle de Séphora qui était la femme de Moïse, qui était la femme de Moïse, une femme exceptionnelle. Il y a toute une révélation au travers de ces choix d'ailleurs de Séphora. La femme d'un grand leader, du plus grand leader, c'était une africaine. C'était une femme qui a sauvé. C'est tout un débat encore qui va nous faire sortir de notre thème. Mais c'était une femme puissante. Elle avait tout un appel auprès de son mari. Et ce sont des choses que nous enseignons, ce que nous disons. Tout le monde ne peut pas devenir la femme d'un homme de Dieu ou d'un ministre de Dieu. Donc un ministre de Dieu doit être sélectif, doit prier le Seigneur pour savoir quelle est la personne qui va, n'est-ce pas, l'accompagner. Parce que d'une manière ou d'une autre, cette personne partage aussi la charge avec son mari. Dans le sens où il partage les humeurs, les émotions. C'est ce que j'ai dit, que le cœur d'un leader, le cœur d'un pasteur, c'est un cœur que Dieu lui-même a formé de sa façon. C'est un cœur extraordinaire. C'est un cœur qui a beaucoup de blessures, qui a beaucoup de patience, qui a beaucoup de choses. Et être la femme d'un tel homme, voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes qui sont mariées avec des pasteurs. Et demain, elles ont divorcé parce qu'elles n'ont pas pu supporter cet appel de Dieu. C'est être appelé auprès de son mari. Et le premier ministère, ou premier appel que ces femmes doivent, n'est-ce pas, comprendre, c'est le ministère d'intercession, de prier pour leur mari. Maintenant, tout en étant la brebis du Seigneur, elle peut découvrir, développer le talent, le potentiel, les dons ou l'appel de Dieu qui est dans cette personne. Donc Séphora a joué un rôle remarquable dans la vie de Moïse, qui était un grand leader, l'exemple type même d'un pasteur. On ne parlerait pas de Moïse aujourd'hui si Séphora n'avait pas sauvé la vie de Moïse. Séphora a circoncis ses enfants. Elle qui était étrangère, il y a toute une révélation là-dedans, servant de Dieu, que je crois de tout mon cœur. Si vous me permettez, si vous me donnez encore une autre fois l'occasion, nous allons expliquer cela. Quand nous allons parler des rôles de pasteur, nous allons essayer, n'est-ce pas, de détailler toutes ces choses.
Bah, en tout cas, merveilleux, parce que vous avez provoqué le sous-question par rapport à ce que vous avez dit. Donc, si je comprends bien, pour être la femme d'un pasteur, c'est pas question qu'on le souhaite ou qu'on le fouille aussi, hein, parce que certaines femmes qui disent non, moi je veux pas un pasteur, je voudrais bien un frère. Donc, c'est que c'est une vocation. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est-à-dire que on doit être fait pour ça. C'est tout un appel. C'est tout un appel. N'est pas le femme de président, toutes les femmes. C'est tout un appel. Parce que tu portes un fardeau. Quand je parle de président, je parle d'un visionnaire. Hein. Qu'on soit bien clair, je dis pas qu'un pasteur c'est un président. Je parle d'un visionnaire dans le terme de visionnaire. Ne pas n'importe qui peut être la femme d'un visionnaire. On peut le souhaiter. Hein. On le souhaite, comme dit l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Tu peux souhaiter quelque chose, mais si c'est là, et ton appel, le permettra bien. Mais si cela n'est pas ton appel, le Seigneur ne permettra pas. Voyez-vous l'histoire de Job, la femme de Job, qui était la femme d'un homme de Dieu aussi puissant et remarquable. Cette femme, quand Job a eu des difficultés et des problèmes, parce que si tu n'as pas une femme qui est appelée, lorsque tu vas passer dans le valet de Baca, de l'ombre de la mort de ton ministère, elle va renier ton appel, elle va dire que Dieu ne t'a jamais appelé, elle va te dire ferme seulement, on va s'asseoir, elle va te dire non, laisse seulement comme ça. Donc c'est tout un appel, ce n'est pas n'importe qui doit être à côté d'un pasteur ou d'un visionnaire. La femme de Job a dit à Job, il dit mais va insulte tellement Dieu que tu meurs. Donc ça veut dire que c'est une femme qui est capable de te supporter quand ça va très mal. Une femme qui est capable de croire en toi quand tout le monde ne croit plus en toi. Quand même tu ne crois plus en toi. Bien aimé, la vie d'un visionnaire, la vie d'un pasteur, ce n'est pas une vie facile. Il faut être appelé pour être à côté d'un tel homme ou bien d'une telle femme. Donc, en d'autres termes, si je comprends bien, c'est aussi un message que vous lancez à tous les pasteurs. Il y en a aussi de nos jours des jeunes pasteurs qui sont appelés à servir Dieu dans le ministère pastoral. Je pense que le conseil que vous pouvez leur donner, c'est de beaucoup plus être aussi prudent au choix d'un partenaire, si je comprends bien. Parce que de nos jours, il y a des couples pastoraux qui se divorcent, hein, qui vont à l'échec aussi. Donc, par là, peut-être que c'était pas un bon accouplement, si on peut dire, pour le ministère. Il faut être sélectif et attendre le temps de Dieu. Ne se pressez pas, ne te presse pas. Il y en a qui voient quand lorsqu'un pasteur commence à être élevé, ah non, mais pourquoi il ne se marie pas et pourquoi ça, pourquoi non. Il faut prendre le temps, prier le Seigneur et bien écouter Dieu quant au choix de la femme, parce que tu risques de te rencontrer avec Séphora ou tu risques de te rencontrer avec la femme de Job. Donc, écoute bien Dieu et fais bien le choix, parce que souvent l'apparence est très très trompeuse. Tu risques de vouloir une femme parce qu'elle est jolie, elle est belle, mais à l'intérieur c'est la femme de Job. Mais regarde pas l'apparence, et je crois que Dieu ne peut pas te donner une femme, mais regarde pas l'apparence, regarde à la volonté de Dieu et au cœur. Cela est très très important, et le Seigneur, avec le temps, en son temps, il te donnera celle qui va t'accompagner, ou bien celui qui va t'accompagner dans ta vie, parce que ton choix déterminera aussi ton avenir dans le ministère. Ton choix déterminera aussi ton avenir dans le ministère. Effectivement, je pense que c'est l'émission de Lever la conscience. Nous sommes presque à la fin de notre émission, mais vous allez encore patienter un peu, pasteur. On va vous retenir encore 5 minutes. Je voudrais simplement dire, en fait, dans ma deuxième question, parce que ça c'était la toute première, vous avez suscité toute une série de sous-questions, mais je pense que le pasteur ou le jeune pasteur doivent aussi tenir compte de votre conseil. Alors, ou alors vous épouserez Séphora, soit comment s'appelle la femme de Job, ou alors la femme de Samson, Delilah. Donc quelque part, on voit vraiment les femmes peuvent être bénédiction pour leur mari, tout comme une malédiction. Donc c'est à dire les hommes de Dieu. Voilà. La deuxième question, c'était les conseils de Jéthro. On voit que Moïse avait reçu l'appel. Moïse était l'homme donc qui parlait à Dieu face à face. Est-ce que le conseil que Jéthro l'a donné, on peut dire que c'est un don de la parole de sagesse? Comment expliquer ça un peu, que Dieu lui-même n'a pas dit à son serviteur, écoute, établis-moi tout ça, fais un peu ça, mais ça permet que Moïse, son beau-père, puisse lui conseiller. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là, pasteur? Que le pasteur doit aussi écouter des conseils. Ils doivent écouter fortement. Un pasteur doit avoir un cœur.
il doit développer son écoute, il doit écouter le conseil. Un pasteur, c'est lui qui parle. Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, pasteur, oui, je vous attends. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je disais, donc un pasteur, c'est celui qui parle peu et qui écoute beaucoup. C'est quelqu'un qui parle peu et qui écoute beaucoup. Moïse était celui qui écoutait les conseils. Ni était le conseil de son beau-père, qui était africain. C'est encore un débat. Son beau-père qui était africain, Moïse ne saurait pas gérer et tout ce peuple-là. Il devait écouter un pasteur, un véritable pasteur qui a l'appel pastoral. Tu le comprends.